L'instructeur a demandé à la classe de filles, de quelle couleur est le dessin au milieu du drapeau indien. Une fille a immédiatement répondu que c'était bleu. Mais l'instructeur a dit non, c'était clairement noir. Comment peux-tu ne pas savoir ça? La jeune fille a été lésée. Comment a-t-il pu se souvenir de la mauvaise couleur du drapeau? Mais face à la pression de l'instructeur, il a choisi de céder de toute façon. À ce moment-là, une autre fille lève le bras. L'instructeur est devenu sévère immédiatement. Tu m'apprends ça? La classe a retenu son souffle, mais immédiatement après, l'instructeur a félicité la fille. C'était donc un test pour lui. La peur de l'autorité conduit souvent à des erreurs. Et cette fille audacieuse a réussi le test. Son nom était Xiao Mei. En ce moment même, il est au milieu de son test de sélection de l'armée de l'air. C'est vrai, son rêve d'enfant était de devenir un pilote. Avant cela, Xiao Mei avait déjà fait 2 demandes pour l'école de pilotage. Mais la première fois, le directeur a dit qu'il n'avait pas assez d'années et l'a repoussé. La deuxième fois, on lui a dit qu'il n'avait pas le baccalauréat. Encore une fois, il a été repoussé. Il a réussi à terminer son diplôme de premier cycle. Mais le principal a dit que nos frais de scolarité avaient augmenté. Vous devez payer $1 million avant de pouvoir vous inscrire. C'est beaucoup d'argent. Même s'il a vendu la fortune de sa famille, il n'avait pas les moyens de payer les frais de scolarité. Maintenant Xiao Mei n'a vraiment pas le choix. Mais le jour suivant, son père lui a tendu un journal. Il a déclaré que l'Indian Air Force recrutait des femmes pour la première fois. Oui, si tu peux devenir un officier de l'armée de l'air. Tu sais piloter un avion? Non? C'est ce qu'il a fait. Il a immédiatement postulé pour la sélection de l'armée de l'air. Et avec ses tripes et son intelligence, il a été sélectionné avec le premier prix. Mais avant qu'il ait eu le temps de se réjouir, l'instructeur a appelé Xiao Mei dans son bureau. Il s'est avéré que l'examen physique de Xiao Mei ne répondait pas aux normes. Elle avait 7 kg de trop. Elle était 1 centimètre plus courte que la taille requise. C'est un problème. Vous pouvez perdre du poids. Mais il n'y avait aucun moyen de changer sa taille. Sur le chemin de la maison, Xiao Mei était en larmes. Toutes ces années de dur labeur étaient devenues inutiles. Il a hésité à abandonner. Son père est réapparu. Il a dit à Xiao Mei que si tu travailles dur, Dieu ne te laissera pas tomber. Avec les encouragements de son père, Xiao Mei s'est relevé. Il a commencé à courir avant l'aube tous les jours. Saut à la corde et coups de pied haut. Son poids a baissé par bond et par bond. 2 semaines plus tard, il est venu voir l'instructeur pour un nouveau contrôle. Cette fois, son poids était conforme aux normes. Mais il n'était toujours pas assez grand. L'instructeur n'avait pas le choix. On l'a donc emmené dans le simulateur du pilote. Vous savez que le siège est conçu en tenant compte des proportions du corps. Il ne s'agit pas d'une différence d'1 centimètre. Elle peut affecter considérablement votre mode de fonctionnement. Par exemple, essayez de tenir cette poignée et de vous pencher en arrière. Cela semble fonctionner. Puis vous appuyez à nouveau sur les pédales. Il y a un miracle. Bien que Xiao Mei ne soit pas assez grand, mais son bras est 1,5 cm plus long que la normale. Il compense son déficit de taille. Et c'est tout. Même le plus gros obstacle a été parfaitement résolu. Mei a pu entrer à l'académie de l'Air Force, avec son esprit invincible, et travailler dur jour et nuit. Il a rapidement eu l'occasion de voler lors d'un vol d'essai. Il a salué son père avec fierté, inconscient de la méchanceté qu'il n'avait jamais su qu'il allait rencontrer. C'est une caserne de l'Indian Air Force. Une femme sort des toilettes pour hommes. Cela a attiré des regards étranges de la part des hommes autour. Le lendemain, Mei voulait mettre son uniforme de l'armée de l'air pour prendre l'avion. Mais le vestiaire était plein d'hommes. Il a dû courir au bureau. C'était encore plein d'hommes. Bien sûr, il n'y avait que des hommes dans les toilettes. Il n'avait pas d'autre choix que de retourner à son dortoir pour se changer. Mais quand il a fini de changer, il a couru vers le tarmac à nouveau. Il avait déjà manqué le bien et le mal. Il a été sévèrement critiqué par son patron. Ses collègues parlaient d'elle derrière son dos. Mais avec cette difficulté, comment Xiao Mei pourrait-elle admettre sa défaite? Il est allé dans le vestiaire des hommes. Avec une armoire et des rideaux, il a créé un petit espace clos pour lui-même. Le problème du changement de vêtements a été facilement résolu. Mais un nouveau problème est apparu. Bien qu'il soit arrivé à l'heure, il n'a pas attendu que son partenaire. C'est alors que le capitaine est arrivé. Dites-lui que votre partenaire ne se sent pas bien. Tu devrais rentrer chez toi et te reposer. Le lendemain, il est arrivé tôt à l'avion. Il attendait encore le capitaine. Aujourd'hui, vous avez un nouveau partenaire. Mais sa femme est malade. Il n'a pas pu venir. Tu ne peux pas voler non plus. Le 3e jour, le même capitaine a prétexté que l'avion avait une fuite d'huile. C'est à ce moment-là que Mei n'a pas pu s'en empêcher. Chaque fois qu'il y a une situation spéciale, c'est son tour. Quel genre de coïncidence est-ce là? Je vois. Tous les membres masculins de l'équipe ne voulaient pas être associés à une femme. Ils demandent tous une permission au capitaine. Après que Xiao me pour après. Le 4e jour, il a enfin eu l'occasion de tester le vol. Mais son partenaire lui a interdit de faire quoi que ce soit. Elle lui a dit de s'asseoir là. Ne me donnez pas d'ennui. Et c'est ainsi que le rapport de fin de saison a été rédigé. Tous les autres avaient volé environ 90 heures. Mais qu'en est-il de Xiao Mei? Seulement 11 heures. Le patron était tellement en colère qu'il n'a pas voulu écouter son explication. Il vous a ordonné de voler avec moi aujourd'hui. S'il y a le moindre problème, vous sortez d'ici. Ce leader était connu comme un instructeur du diable dans l'armée de l'air. Il a donné à Xiao Mei un problème tout de suite. Alors que l'hélicoptère volait à grande vitesse, il a soudainement demandé un atterrissage d'urgence. L'hélicoptère a violemment tremblé. Xiao Wei était un peu paniqué, mais il s'est vite calmé.
Il a été le premier à. Il a choisi le meilleur site d'atterrissage. Mais le chef pense que c'est trop facile. On lui demande d'atterrir sur le point le plus dur de l'autre côté. Un lieu d'atterrissage aussi petit. Un A du pilotage se serait probablement méfié. Mais Xiao Mei n'a pas hésité. Tête haute et ralentissement. Descente lente. Et a atterri de manière stable. Un atterrissage si parfait. Même le chef de file, toujours aussi sévère, n'a pas pu le critiquer. Il a commencé à entraîner Xiao Mei selon les normes les plus strictes. Chaque jour, Xiao Mei était soit grondé, ou sur le point d'être grondé. Mais à cause de sa dureté, Xiao Mei s'est amélioré rapidement. Peu importe la difficulté du terrain, il a pu y faire face avec facilité. Enfin, à la fin de la saison suivante, Xiao Mei a reçu le titre de meilleur pilote. Et les pilotes masculins étaient silencieux. Mais le capitaine a souri faiblement. Demain, il avait un mauvais plan. Une femme pilote monte sur le podium, a signé le travail aux hommes sur la scène. Mais avant qu'il ne puisse parler, il a été interrompu par le capitaine, en lui demandant de descendre. C'est un travail d'homme. Xiao Mei était choqué et en colère. Il avait gagné cette qualification lui-même. Pourquoi devrait-il être donné à quelqu'un d'autre? Le capitaine s'est approché de lui d'une manière féroce. Il a fait asseoir Mei en face du membre masculin de l'équipe et a fait un bras de fer avec lui. Bien que Mei soit aussi un soldat. Mais comment les hommes et les femmes peuvent-ils avoir la même force? Il s'est avéré que Mei a été renversée instantanément. Et puis elle a été renversée à nouveau. Et avec ça, il est parti sans un regard en arrière. Mei est restée figée sur place, s'entraîner dur par ses propres moyens. Elle essaie d'améliorer ses compétences de vol. Mais personne ne s'est soucié. Il était découragé. Il a écrit une lettre de retraite. Il a quitté le bataillon de l'armée de l'air du jour au lendemain. Mais juste quand il est arrivé chez lui, son père lui a dit que votre demande avait été retirée. L'armée de l'air veut que vous retourniez dans l'armée immédiatement. Mais Xiao Mei ne voulait plus essayer. Il a dit à son père que tout ce qu'il voulait faire maintenant était de se marier et d'avoir des enfants. Il a dit à son père qu'il voulait simplement se marier, avoir des enfants et vivre sa vie dans la paix et la tranquillité. Son père n'a pas écouté ses plaintes. Au lieu de cela, il l'a emmené dans la cuisine et lui a demandé de cuisiner. Mais Xiao Mei n'avait jamais cuisiné auparavant. C'était trop pour lui. Puis son père a sorti une bouteille de poudre. Tu sais quel genre d'épice c'est? Mei a secoué la tête. Mei secoue la tête. Finalement, le père a dit ce qu'il pensait. Le père se retourne et part. Mais Xiao Mei était perdu dans ses pensées. Le jour suivant, il est retourné à l'armée avec ses bagages. Mais à peine était-il revenu, il a été informé par ses chefs que la guerre avait éclaté. Une vague de troupes sur la ligne de front a été attaquée par l'ennemi. Des renforts par hélicoptère étaient nécessaires de toute urgence. Mais à ce moment précis, tous les pilotes ont été déployés. La guerre était très urgente. Le capitaine a pris une grande décision. Elle a pris sa casquette de vol et a couru. Elle court vers l'aérodrome, tiré sur le manche pour quitter le tarmac, tout en un seul mouvement fluide. Il a suivi l'avion du capitaine. Il avait suivi l'avion du capitaine dans un canyon très dangereux. La route est raide et le signal est très mauvais. C'est là que l'accident s'est produit. L'avion du capitaine a été pris en embuscade par des soldats ennemis. Le contact a été perdu. Ses supérieurs ont immédiatement donné l'ordre. On demande à Xiao Mei de se retirer et de mettre fin à la mission. Face à une situation dangereuse. Mais Mei n'a pas hésité à désobéir. Parce que tout ce à quoi il pouvait penser était le confort de ses coéquipiers. Il a balancé son joystick, demandant à ses coéquipiers de prendre leurs armes. Il dit à ses coéquipiers de prendre leurs armes et d'attaquer par derrière quand ils ne regardent pas. Feu, un barrage de coups de feu. Ils ont touché la boîte d'explosifs de l'ennemi. La crise immédiate est résolue. Puis il a fait atterrir l'avion en douceur. Il a couru dans la fumée du champ de bataille. Il a détaché la ceinture de sécurité du capitaine. Seulement à la surprise du capitaine. Au milieu de tirs nourris, lui et ses coéquipiers ont porté les blessés jusqu'à l'hélicoptère. Lui et ses coéquipiers ont transporté les blessés jusqu'à l'hélicoptère, puis ont regagné leur siège, avec l'intention de quitter le champ de bataille immédiatement. L'ennemi tirait sauvagement sur l'avion. Il y a eu un dysfonctionnement à l'intérieur de l'avion. Et un ennemi au loin. Un lance-roquette est arrivé. En un rien de temps, Mei a rapidement poussé le bâton. Ces actions héroïques ont permis de sauver de nombreux blessés. Dans la salle médicale, le capitaine que Xiao Mei avait sauvé lui a offert sa main, dans une pose de bras de fer. Puis il s'est laissé tomber tout seul et a admis sa défaite à Mei. À ce moment-là, il a finalement laissé tomber ses préjugés. Enfin, Xiao Mei est retourné à l'armée. Il a été applaudi par ses coéquipiers tout autour de lui. C'est une histoire basée sur une histoire vraie. Le nom de l'héroïne est Jean Saxona. Elle a été la première femme officier de l'IAF à se battre pendant la guerre. À ce moment-là, il a été applaudi par la foule. Il obtient enfin le respect qu'il